Bonjour chers amis, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir la constipation qui s'aggrave en hiver et le secret du confort. À mesure qu'il fait plus froid, de plus en plus de personnes souffrent de constipation. C'est parce que la quantité d'activité diminue et que l'air froid du corps s'accumule et que la fonction intestinale s'est détériorée. Si l'excrétion n'est pas régulière, les selles stagnent longtemps dans l'intestin, provoquant divers troubles physiologiques. Lorsque l'excrétion n'est pas régulière, des toxines sont produites dans le corps. Ces toxines stagnent pendant une longue période dans le corps contaminent le sang, interfèrent dans la circulation sanguine et réduisent la fonction de chaque organe, abaissant ainsi l'immunité. Cela conduit à un remplissage de gaz dans l'abdomen, des maux de tête et de l'insomnie, une peau rugueuse, l'obésité et le vieillissement et diverses maladies. La constipation ancienne peut également être la cause de cancer du côlon. Si la constipation est laissée sans surveillance, il provoquera une maladie grave. Il est donc nécessaire de faire un effort pour avoir une habitude agréable. En général, la constipation est causée par une alimentation pauvre en fibres, un manque d'eau, des selles irrégulières, un stress ou une tension mentale, le froid dans le corps et une alimentation excessive. La constipation peut apparaître comme un symptôme de toute maladie et des anomalies intestinales peuvent survenir en raison de l'abus de médicaments. Comment prendre des habitudes qui changent rapidement? Il est bon d'avoir une vie régulière et de vider le plus possible l'intestin à une heure fixe. Pour développer une selle régulière, essayez d'aller aux toilettes tous les matins. Une alimentation et un régime irrégulier sont de mauvaises habitudes de vie, favorisent la constipation. Si vous mangez régulièrement, votre estomac effectuera un péristaltisme de votre gros intestin, se déplacera également pour éviter un déclin fonctionnel. Mangez régulièrement pour que le péristaltisme de l'intestin soit lisse. Boire fréquemment de l'eau en bouteille est un bon mode de vie pour un séjour agréable. Pour les adultes, il est recommandé de boire 2 litres d'eau par jour lentement et petit à petit, en évitant le temps avant et après le repas. En général, il est utile de se lever le matin et de boire de l'eau froide pour traiter la constipation. Cependant, pour les personnes de constitution froide, boire de l'eau froide pendant l'hiver froid est un fardeau pour le corps humain. Il est donc idéal de boire de l'eau tiède. Alors, les bons et mauvais aliments pour la constipation. Pour une selle agréable, vous devez manger suffisamment d'algues, de légumes, de fruits, de riz brun et des céréales contenant beaucoup de fibres. Les fibres alimentaires sont fortes pour absorber l'eau. Elles dilatent donc les selles de gros intestin pour vous aider à vous sentir à l'aise. Manger des aliments riches en fibres peut provoquer des pets fréquents et une sensation de ballonnement, mais cela s'améliorera progressivement. Cependant, si votre gros intestin est rétréci en raison d'un cancer de côlon, il est conseillé de consulter votre médecin et de planifier un régime. Les aliments fermentés, les noix, les huiles végétales, etc. sont également utiles pour des selles agréables.
D'autre part, une consommation excessive de viande et d'aliments frits qui ne peuvent pas effectuer de péristaltisme dans l'intestin en raison d'un manque de fibres conduit à la constipation. Les aliments instantanés et les aliments très irritants interfèrent également avec l'excrétion. Il est bon d'éviter les diurétiques, c'est-à-dire parce que le café et l'alcool qui agissent pour évacuer l'eau corporelle durcissent également les selles et encourageant la constipation. Le kaki contient beaucoup de fibres, mais il est bon d'éviter de trop manger car il contient des ingrédients qui durcissent des selles. Et les cigarettes qui interfèrent avec le métabolisme du corps sont également bonnes à éviter. Manger avec un esprit détendu et agréable permet non seulement d'aller à la selle, mais facilite également le métabolisme global du corps. Les personnes souffrant de stress mental ont souvent une constipation neurologique. Si vous devenez anxieux et tendu à cause de stress, votre corps se raidit et votre paroi intestinale se contracte, ce qui rend les selles difficiles. Dans ce cas, trouvez et pratiquez des moyens de gérer l'esprit, tels que la méditation et le yoga, et le traitement fondamental de la constipation neurogène.